Salut à tous les amis, c'est Volgin, j'espère que vous allez bien. Coucou à tous les membres du Trou du Fût et tout particulièrement à Dimas, puisque c'est pour lui que je fais cette vidéo aujourd'hui, puisque Dimas on a discuté par MP la veille et il me disait qu'il avait du mal à climb en arène. Alors désolé, j'avais commencé le climb arène et après j'ai pensé que je me suis souvenu que je devais te visionner tout ça. Donc on va pouvoir attaquer le clim ensemble. Donc je suis 33e, je crois, voilà, c'est ça. 33e, il me reste encore 3 tentatives, mais de toute manière, j'ai reclaqué 50 cristaux pour avoir 5 tentatives de plus. Donc on va faire le clim ensemble. Donc là, on va aller attaquer directement le 25e. Alors le 25e Riven lead avec Gas, JKL, JML et Tombor. Donc essentiellement, moi j'utilise la même team que le 30e avec JKL lead, mais dedans il y a Gas et toi Dimas tu n'as pas Gas. Donc je vais essayer d'utiliser cette team là sans Gas. Donc je pense que ça va être un petit peu plus compliqué. D'autant plus on va aller regarder la vitesse du Riven. Logiquement il est plus rapide que le mien. Ouais, 330. Euh, je pense que je vais quand même faire une JKL lead. On va l'attaquer le 25e. Hop, alors, on va se mettre en Jedi. Donc JKL lead, Jedi Master Luke. Logiquement, j'utilise Gas, mais toi, tu ne l'as pas. Donc on va pas prendre Gas, on va prendre Riven. Je pense qu'on va prendre Hermite pour les dégâts sur JKL et sur Jedi Master Luke. Et en séparatiste, bien évidemment, on va prendre Tombor. On va essayer avec Yoda Hermite à la place de Gas. Ça, je pense que ça va manquer un petit peu de puissance. Parce que Gas fait des énormes dégâts, il fait la OE. En plus de ça, il réduit les attaques de la cible qu'il attaque. Donc là, sans ça, je pense que ça va être plus compliqué. On va essayer comme ça. Alors là, le risque, c'est de se faire tège Riven dès le départ, puisque Riven, il a la capacité sauveur qui permet de résu un Jedi qui est mort. Quand Riven est lead, pardon, il peut se résu lui-même. Mais là, comme c'est Luke Skywalker qui est lead, Riven, il se fera pas résu lui-même. Donc là, le risque, c'est que le Riven adverse, comme il est plus rapide que le mien, marque directement mon Riven et fasse sauter Riven dès le début du combat. Mais bon, je crois même, enfin logiquement avec Gas, même s'il me fait ça, le combat il passe. Là avec Yoda Hermite, on va voir. On va voir, je ne sais absolument pas. L'avantage de mettre JKL lead, c'est qu'on a une capacité. Bon, c'est bien, il a ciblé JKL. L'avantage, voilà, avec JKL lead, c'est qu'on a cette capacité-là et forcément sur JML qui permet de passer outre la raillerie. Ça fait le taf. En plus de ça, on dissipe tous les affaiblissements, donc c'est nickel. Donc toujours l'ordre de priorité sur une Riven lead, c'est d'abord Riven, ensuite Tambor, ensuite Gas, et après soit JML, JKL ou JKL, GML, peu importe. Donc là, on va cibler directement Riven, l'aspect de JKL qui lui donne un tour bonus. La spéciale sur JKL. Il sera plus fort, plus résistant. En plus de ça, il a la marque. Bon, Riven qui passe outre la raillerie. On attaque Riven. Attaque. Tour bonus. On stun parce que la Gas il a bientôt son tour. On stun. Toujours Riven. Toujours Riven. Voilà, Gas il m'embête. Voilà.
Bon, il n'y a aucune entrave qui est passée. Hop, JML. La contre-attaque sur JML. Hop, on va faire ça. On va faire ça. Je vais peut-être pouvoir avoir la marque de Riven là, je crois. Donc ça va m'aider grandement. Tomber plus facilement Riven adverse. Voilà, Riven est tombé. Pop, 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 pop. On va essayer de sauver Riven. On stun gas. Voilà. Bah, ça c'est parfait. Gas mort. Tout le monde saute dessus. Boum. Et voilà. Et là on lance en auto. Bon, avec Yoda Hermite, ça passe à la place de Gas, mais c'est un petit peu plus long. Là, on a le chrono à 1 minute. C'est un petit peu plus long, mais ça passe quand même. J'espère que ça va passer. Ouais, ça passe. Ouais. On va reprendre quand même la fin du combat. Voilà, c'est bon. Ça passe. Donc un petit peu short au niveau du chrono, mais du coup avec Yoda Hermite ça peut passer. Donc du coup Dimas tu peux utiliser cette compo sous JKL lead avec Yoda Hermite pour passer des Riven lead. Et puis je te reprends juste après pour les prochains clims. A tout de suite. Ah, recoucou à tous, donc là on va bientôt avoir notre tentative pour aller taper le 18, donc le 18 sous JML lead. Donc là, là le plus simple c'est d'utiliser une DR basique avec Tambor dans l'équipe, puisque là, le fait de taper JML, ça va donner la peur sur l'ensemble des autres joueurs. Donc quand vous avez une team JML lead comme celle-ci, hop, bah, une Empire Site tout simplement, avec Tambor dans l'équipe. Voilà. Riven, HK, Malak, Bastila et Tambor. À savoir que moi, Riven, HK, Malak et Bastila, déchus, ils sont tous R7 et Tambor R5. DR 340 en vitesse, Bastila 323 en vitesse, HK modé en attaque, 7 attaques avec des pourcentages d'attaque sur le carré, le triangle et la croix. Et puis Malak, il est modé en ténacité. Là, il est pas modé pour cette team là, mais là, il est modé en ténacité. Donc début du combat, Tech TM sur Dark Riven. Et puis après, voilà, on déclenche la peur sur tout le monde, sauf sur JKL, bien évidemment. Voilà.
Parfait, il a passé le choc, donc comme ça il garde le... Ouais, j'ai pas le choix, pour l'instant je dois toujours le cibler. Alors, ouais, pas le choix. Basique. Ah, là je peux cibler quelqu'un d'autre, donc on va attaquer le général Skywalker. Hop. La peur sur tout le monde. On va faire comme ça. Ah, il a pas rattrapé la peur, dommage. Comme ça. Parfait. Comme ça. Poum. On est sur la fin. Voilà. Et voilà. Une petite DR basique sur JML Lead, ça passe très très bien. On passe 18ème. Et on se retrouve dans quelques instants pour la prochaine attaque. A tout de suite. Voilà, c'est reparti pour un tour. Donc là, on va aller attaquer le numéro 13. Donc numéro 13, Éternel Empire Sith. Bon, voilà, du coup, on va changer carrément de compo. On va prendre une team SLKR full et faux. Voilà, ça passe très très bien sur les Éternels Empire Sith. Il n'y a aucune difficulté avec SLKR. Donc l'idée c'est de faire une double AOE au départ avec SLKR. Donc SLKR va jouer AOE, Hux va jouer aussi AOE. Et logiquement on tue 3 persos. On va tuer Nihilus, Traya et Sion. Voilà. Hop. Voilà. Et là, à partir de là, on peut rester en auto. Aucune difficulté Eternal Empire Sith avec SLKR. Donc, 13ème place. Ensuite, alors lui je peux l'attaquer, le 8ème, c'est bon, il a eu son payout. Donc on va l'attaquer. SLKR, donc là on va prendre la compo JML de base. Celle qu'on garde en défense. Mastylid. JML, JKL. Yoda Hermite. Et Tambor. Donc, la protection sur JML. On sub le Hux. Là, j'ai pas réussi à lui descendre son TM, c'est pas grave. Tech TM sur JKL. Spin 2 Yoda Hermite sur JKL également.
Stun. Spoon sur JKL. Soldacite. Entrave. Puis voilà, ça déroule tout seul. En face, on a un SLKR qui a 52% de jauge d'ulti, donc on est tranquille. Hop, entrave sur 2 tours. Et voilà. Plutôt facile avec Bastillide, plutôt facile les SLKR. Peu importe les SLKR, hein, qui est Malak, que ça soit un full FO, qui est Trône dans l'équipe, peu importe, ça passe plutôt aisément. Voilà, et donc du coup, rendez-vous dans 8 minutes pour continuer notre climb. A tout de suite. C'est reparti pour un tour, donc dans 4 secondes, on a du coup une tentative. Donc je pense qu'on va l'attaquer. Alors on a qui en numéro 5? Ok, 2 Bastilides, donc on va l'attaquer le numéro 4, je pense. Numéro 4, je pense qu'on va essayer avec SLKR. Alors, SLKR, logiquement, ça, full et faux, ça se fait battre facilement par une Bastillide. Après, si on joue SLKR DR et qu'on arrive à charger l'ultime, le tout c'est de réussir à charger l'ultime des SLKR à 100%. Si tu arrives à charger l'ultime des SLKR à 100%, généralement cette team Bastillide, elle fait mouche. Après, il reste SLKR face à JML et après tu bats facilement. Alors, on va essayer. Oh, il y a des bugs là. Alors, on va essayer SLKR, DR, Bastilla. On va prendre Han Solo pour stun White Timber au départ. Et après, bon, on a le choix, soit on prend Traya, soit on prend Throne. Traya, Throne, j'hésite. Je pense que je vais tester avec Throne. On n'arrive pas à l'avoir. Empire. Pac, pac. Traya, je crois. Site. Traya, elle dispelle ses affaiblissements, mais je crois que sous son lead, il me semble. Non. Alors, au début de chaque tour d'un site allié, Traya dissipe tous les affaiblissements, les affectant. Ok. Pour chaque. Ok. Donc, non, en fait, on va plutôt mettre Traya. Logiquement, elle dispel. Site. On va mettre Traya à la place. On va tester comme ça. SLKR, Dark Riven, Bastilla déchu, Han Solo et Dark Traya. Alors logiquement avec une team CLS ça peut passer aussi, ou alors si ça fail il irait juste GML en face, hein. Sur la team là Bastille avec une CLS c'est plutôt efficace. Alors on va stun Tambor. Ok, comme ça il stun 2 tours. Ok.
Hmm. Oui, de toute manière, j'ai pas besoin d'isoler JML, il prendra pas le lead. On va isoler. Logiquement, il n'y a, pas de... ouais, y a plus de contre-attaque. Ok. On va juste stun Mastila. Peur sur quasiment tout le monde. Basique. Ok. On va garder la peur sur les autres. Ok. Ouais. On charge l'ultime. Logiquement, là, c'est déjà gagné. On va stun Hermite. Ok. Ah, super. On charge un petit peu le siphonnage. C'est gagné même si on perd les autres. Je peux faire ça. Non, c'est pas ce que j'aurais dû faire la spin, j'ai fait une bêtise. Voilà. Ah, ça n'a pas marché. Et voilà. Quatrième position. Et puis après, on attaquera pour la première éternelle Empire Seed. Donc, bah, du coup, ça sera SLKR. À tout à l'heure pour la première place. Me revoilà les amis, donc du coup on va bientôt pouvoir attaquer donc le premier pour prendre la première place. Donc du coup Team Eternel Empire Seed, donc on va utiliser SLKR. Donc c'est dommage, j'ai pas pu te montrer beaucoup de fois la team Bastillide parce que vraiment elle passe quand même pas mal de teams. Par exemple, le numéro 3, toutes les teamerais, Bastillid, JML, JKL, Ashioda et Tambor, ça passe toutes les configurations des compos Ray, ça passe toutes les configurations des compos SLKR, ça peut passer certaines configurations des compos Eternal Empire Site, et ça passe certains JML, mais ça peut faire des fail time, donc il faut faire quand même attention lorsqu'on attaque une team JML, donc que ça soit JML lead, que ça soit Riven lead, JKL lead, euh, peu importe la team GML, et tu peux faire un fail time avec Bastille lead. Donc il faut quand même faire attention lorsqu'on fait entre guillemets un miroir GML. Donc voilà, on attaque le premier. Alors, on va se mettre une full et faux, et c'est le KR full et faux. Et on est parti. Donc combat qui va être très ressemblant au premier combat qu'on a fait face à l'Éternel Empire Sith. Ça va être 2 AOE dès le départ et après en basique quoi. Alors là on a un taunt dès le départ, on a Malak qui prend la raillerie. Donc du coup on va faire l'AOE sur Malak. S'il n'y a pas de taunt sur cette team là, mieux vaut faire l'AOE sur Bastillide. Comme elle a la prévoyance, l'AOE des SLKR va faire sauter la prévoyance.
mais l'attaque du soldat Sith va lui infliger des dégâts et donc va lui réduire ses PV. Bon là c'est pas le cas, on est obligé de faire l'AOE sur Malak, on fait l'AOE sur Malak. Donc du coup, hop, deuxième AOE, là on va sauter uniquement deux persos. Voilà. Mais bon, soit c'est pas dérangeant. Stone. Voilà. Nickel. Et là maintenant on se met en auto une fois qu'on a tué Bastille. Et voilà. La première place est à nous. Quelques minutes avant le payout. Donc comme ça on est tranquille. 30 minutes avant le payout, comme ça nous permettra de switcher après et de nous remettre en team Bastille. Et d'ailleurs, je pense qu'en switchant, je vais aller attaquer le troisième. Comme ça, je vais te montrer aussi une Bastille GML sur n'importe quel arrêt, ça passe. Donc je pense que d'ici 7 minutes, on va switcher notre compo en défense, se mettre en Bastille et du coup on attaquera l'arrêt pour te montrer que bah, du coup n'importe quel compo, configuration arrêt, ça passe très très bien Bastille dessus. Donc voilà, à tout de suite pour switcher de team. On est parti pour notre dernière attaque pour switcher de compo et mettre notre compo défensive. Donc on va aller attaquer le numéro 3 comme c'est une raie, on n'a pas encore attaqué de raie. Hop, compo défensive. Une fois le payout, c'est celle-ci qui va rester inactive pendant 22 heures. Jeu dynamite. Et en séparatiste, Tambor. On est parti. Euh, Dommage, ça l'a pas tué. Ça se passe relativement bien. Il n'y a pas de difficulté sur ce type. Voilà, on déclenche les autres sont sous immu, donc on va continuer à cibler. Ouais. On va dégager un solo. Ah, il n'est pas mort. Bon, tant pis. On dégage personne. Hop, hop, hop. Ouais. Ça fiche un peu, on va stun. Voilà.
Et on est parti. Poum. Voilà. Poum. L'Alstom, on va lui retirer ses améliorations. Sur JML. Et on est sur la fin. Et voilà. Plutôt simple. Les raies JML encaissent très très bien les ultimes de raies. Tu peux avoir un, deux ultimes lancés sur JML. Ça tank plutôt bien. Donc voilà, premier, plus qu'à attendre le payout dans 18 minutes. Hein. Il ne reste plus qu'à attendre sagement. On va juste faire un petit tour concernant les modules. Pour un petit peu les modules. Alors, on va commencer par Bastila. Bastila qui est bien modé en santé, mais très mal modé en vitesse. La mienne, hein, je parle. Donc 87 000 en santé, il faut lui mettre un maximum de santé, puisque sa capa lead permet d'avoir une hausse de protection de 200%, mais cette hausse de protection est basée sur la santé des persos. Donc plus tes persos, enfin plus tes Jedi, puisque c'est les Jedi qui reçoivent ça, plus les Jedi ont de santé, plus ils ont une hausse de protection conséquente en début de combat, et plus ils sont tanky. Donc un maximum de santé sur Bastila, avec rond santé, croix santé et triangle, module triangle en santé. Donc ce qui m'amène à 87 000 en santé, c'est pas mal. 247 en vitesse, c'est un petit peu faible pour Bastila, surtout en relique 3. La mienne est relique 3, enfin est reliquée du moins. Et les Bastis dans le chart, généralement, tournent tous à 280 en vitesse. Bon, la mienne est à 247, mais ça fait quand même le taf. Donc voilà pour Basti. Ensuite, on a Yoda Hermite. Yoda Hermite, pareil, santé et vitesse essentiellement. Donc là, on a 90 000 en santé, c'est génial. Et 315 en vitesse, ça pourrait être mieux, mais 315, ça commence déjà à être pas trop mal. Dès qu'on commence à avoir entre 310 et 330 avec Yoda Hermite, ça commence à être super sympa. Et du coup, là, c'est pareil, il a rond santé, croix santé et triangle santé. Donc c'est pas mal. J'ai un set ténacité dessus, un set santé en plus du set vitesse. Ça serait pas déconnant. Ensuite, on a JKL. JKL qui est modé santé et dégâts critiques. Le mien est R8, donc R7 c'est pas mal aussi. Donc 95 000 en santé, c'est pareil, le module rond doit être en santé en primaire pour avoir un maximum de hausse de protection. 220 en vitesse, c'est ce qui te manque un petit peu sur ton JKL, Dimas. Faut que tu améliores la vitesse. Hein. Et dégâts critiques 222, étant donné que c'est un module dégâts critiques, un set dégâts critiques. Et en attaque physique 11 000, puisque j'ai une flèche en attaque et non pas une flèche en vitesse. Donc j'ai quand même plus 108 en vitesse grâce au module, bien que je n'ai pas une flèche vitesse. Donc ça veut dire que du coup les vitesses secondaires sont plutôt pas mal. Donc 17 sur la flèche, 22 sur le triangle, 18 sur la croix, 15 sur le module rond, 20 sur le losange et sur le carré 16 en vitesse. Donc faut surtout pas négliger la vitesse sur JKL. Tombor, Tombor bah, uniquement sa vitesse compte. Donc là 316 c'est pas trop mal. Le pouvoir peut être intéressant. Là c'est vrai que j'ai mis un 7, 7 vitesse et un 7 santé. Un 7 vitesse et un 7 pouvoir, c'est pas déconnant pour passer un maximum de dégâts sur la durée. Mais bon, en soi, là il a quasiment 160 000 en santé, donc j'ai privilégié moi la santé et 316 en vitesse. Donc c'est pas trop mal. Il y a toujours moyen de faire mieux, en toute manière.
Et ce qui me pénalise un petit peu, c'est mon JML dans le sens où il n'est pas assez rapide. Donc le mien est R8, hein, R7 c'est bien aussi. Et il n'est pas assez rapide, il est à 529 en vitesse. Il faudrait que je taquine les 540, 550 en vitesse, voire au-delà. Mais de toute manière, là ils sont tous en 6.E, ces modules. J'ai une marge de progression puisque je peux améliorer tous les modules. Là, ils sont tous à 17. Voilà, 17, il a amélioré 3 fois, donc je peux faire deux slice vitesse, si la chance me sourit, bien évidemment. Là, je peux faire un slice vitesse, il a 19, il a 4 en vitesse, 4 améliorations, donc un slice vitesse là-dessus. Là, il a 14 en vitesse, 2 slice vitesse. Pareil pour celui-là, 17 de slice vitesse, il a 3 améliorations. Et pareil pour le triangle. Donc j'ai une marge de progression justement sur Jedi Master Look. Il me manque un petit peu de vitesse. 121 000 en santé. Donc là, c'est vrai que les modules croix, triangle et rond sont tous en protection en primaire. C'est parce que j'essaye d'avoir Jedi Master Look de manière polyvalente. C'est vrai que je n'utilise pas que Jedi Master Look sous Bastillide. J'utilise sous Bastillide en arène, mais c'est vrai qu'en grande arène ou en guerre de territoire, je n'utilise pas sous Bastillide, donc du coup il me faut plus de protection, donc c'est pour ça qu'il est modé en protection. Si toutefois tu n'utilises Dimas que mettre Luke Skywalker sous Bastillide, bah mets lui que des santé en primaire pour qu'il taquine les 200 000 en santé et qu'il soit ultra résistant sous Bastillide. Et puis voilà, toi j'ai vu que tu avais beaucoup plus de vitesse que moi sur Jedi Master Look, donc c'est pas mal. Et puis après, bon, bah, le reste, on s'en fiche un petit peu. 10 000 en attaque spéciale, de toute façon, il avoisine les 10 000 dès qu'il est R7, R8, il avoisine les 10 000 facilement. Donc voilà un petit peu pour les modules des persos Jedi. On va juste faire un petit tour sur les autres teams que j'ai utilisés, donc notamment Dark Shaven. Donc comme je l'ai dit, je crois dans la vidéo, Dark Raven 340 en vitesse. HK qui est modé... Ah, il est modé en vitesse. Pour qu'il ait 200... Ouais, il y a quand même 228 en vitesse. Et 8400 en attaque. Mince. Ouais, du coup, je peux cliquer dessus. Ouais, il a... donc il est en attaque en primaire sur les modules carré, triangle et croix. Je vais privilégier à mort l'attaque. Pas de dégâts critiques, ça sert à rien, parce que ce qui nous intéresse, c'est vraiment son attaque KO, et son attaque KO ignore la défense, inflige des dégâts réels, mais n'affiche pas de dégâts critiques. Donc inutile de monter les dégâts critiques avec ce perso, l'attaque suffit amplement. On a qui encore? Malak, qui est pas très bien modé pour la team Dark Riven utilisée comme telle, là comme je viens de l'utiliser. Moi il est modé en ténacité. Il n'a pas énormément de santé protection et il n'a pas énormément de vitesse. Donc bon, les modules sont pas ouf sur Malak. À la base, je l'utilise pas dans cette compo là. Bastila à 323 en vitesse, donc ça c'est pas mal. Et puis c'est tout, puisqu'on utilise cette team-là avec Tambor. Et on a quoi? Et SLKR, on va juste aller faire un petit tour sur le premier ordre. On utilise SLKR full et faux. Donc SLKR modé en 7 attaque et santé. Donc il a quand même 125 000 en santé, donc mieux vaut privilégier la santé sur SLKR que la protection. 150 en vitesse en plus grâce au module, alors que c'est des modules, c'est un 7 attaque, donc c'est pas mal non plus. Je l'avais bien bichonné à l'époque SLKR, donc ça lui donne 543 en vitesse et 11 400 en dégâts avec 210% dégâts critiques.
Donc bien bichonné. Kylo Ren modé en 7 santé et défense. Il a pas mal de défense logiquement, ouais, 75% en armure. Bon, bah, soldat Sith modé en attaque, hein. 10 700 en dégâts, 192 en dégâts critiques. Pas trop de vitesse, de toute façon lui fait énormément d'assist. On a qui encore dans la team? On a le Stormtrooper, donc modé en défense ténacité, avec 88% en ténacité et pareil 76%, quasiment 77% d'armure. Idem à Kylo sans masque. Et on a Hux avec 310 en vitesse Hux. Voilà un petit peu pour les teams que j'ai utilisés. Donc tu vois, sur le clim, bon, j'ai pas pu utiliser beaucoup de fois la team Bastillide. Après, ça dépend de ce que j'avais en face. Mais on a pu faire des attaques, on a pu attaquer un petit peu tout. Donc on a attaqué de l'Éternel Empire Sith, on a attaqué de l'SLKR, on a attaqué une Ray, on a attaqué des GML, donc sous GML Lead, sous Riven Lead, sous Bastillide, et j'ai pu te montrer un petit peu différentes compos pour contrer un petit peu tout ça, et des compos que toi tu peux utiliser puisque tu n'avais pas Gas. Je me suis adapté à ce que tu avais d'Imas dans ton roadster. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu et te sera utile, et sera également utile à d'autres, je l'espère. Je te souhaite à toi, Dimas, et à tous une agréable journée. À ciao, bye bye.